Ok, donc du coup là on se retrouve pour pouvoir faire tout ce qui est la partie tableau, on va dire. Donc bah c'est voilà, c'est en gros c'est le jeu en lui-même, même si bon tout le reste qu'on a fait jusqu'à présent ça concernait le jeu. Alors la dernière fois, juste pour revenir rapidement, on avait fait tout ceci en fait qui était sur les pièces. Donc en fait on avait une classe et ensuite on faisait hériter ça aux autres pièces. Donc enfin on avait une classe pièce et on faisait hériter ensuite pour les pièces particulières en fait qu'on crée pour notre jeu d'échecs. Donc on avait voilà la classe pour Bishop, donc le fou, roi, rook c'était la tour. Il y avait le cavalier aussi et le pion et le roi et la reine, voilà. Donc c'était ça qu'on avait, et on avait à la base une classe pièce, où du coup on avait déjà, par exemple quand on regarde ici en paramètres square, bon square à la limite on aurait pu ne pas le mettre en fait, juste importer directement la constante. Bon voilà. Après on a l'image, donc l'image de quelle image va voir en fait la pièce. Donc si c'est un roi blanc, bah faut que ce soit du coup l'image roi blanc. Donc c'est-à-dire si on regarde ici dans chess image, faut que ce soit white king, voilà, donc faut que ce soit cette image là. Ok. Ensuite on a la couleur aussi. La couleur, je crois qu'on va mettre je sais plus si je vais voir si on va mettre la couleur en string ou si on va mettre la couleur directement en RGB. Non, je pense qu'on va plutôt mettre, la couleur RGB directement. Type, parce que le type, du coup, ça va être le type, en gros, de pièces. Donc, c'est un pion, un roi, tout ça. Et du coup, ça nous permettra de repérer notamment à un moment, en fait. Voilà. Et ensuite, on a row et call. Donc, ça, c'est la position dans le jeu, dans l'échiquier. Ok, donc ça, c'est bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on a créé nos pièces. Et bah, du coup, là, on va... forme constante, import. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oups, pardon. J'ai mis import OS, mais je crois que ça n'a aucun sens ce que j'ai fait là, donc on va l'enlever. Donc oui, aussi ça, j'avais déjà expliqué rapidement, mais en gros, c'est on a créé un petit dossier qui s'appelle hop ici. Donc là on a le fichier principal et là on a chessgame, et ça, ce chessgame, on a créé ce dossier comme un module en fait grâce au init. Et du coup, on va pouvoir accéder plus facilement, on va pouvoir accéder, voilà, comme si c'était un module, dans le fichier main. On a juste à faire du coup depuis le dossier, et ensuite depuis quel fichier, qu'est-ce qu'on va importer. Et si on met étoile, ça veut dire qu'on va tout importer depuis le fichier. Et donc ça c'est le dossier où se situe le fichier, qui est considéré comme le module, donc chessgame. Et ensuite quel fichier constant. Et là, dans constant, dans le fichier constant, on importe tout ce qu'il y a. Donc c'est-à-dire toutes les variables qu'on a créées ici, et s'il y avait des fonctions, les fonctions qui vont avec. Et si on veut importer, quand on est dans les fichiers en fait qui constituent le module, on a juste à faire point constante, point le nom du fichier, et ensuite on importe ce qu'on veut, et à nouveau si on veut tout importer, on importe l'étoile. Ok, donc ça c'est bon. Donc du coup on va créer ici le tableau, et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter par la même occasion les pièces comme elles sont à l'état initial, enfin à l'état de base quand on commence le jeu. Donc on va bien les positionner, tout ça. Du coup le tableau, on a déjà commencé à le créer. On avait fait self.board, donc ça c'est notre tableau qui va contenir toutes les listes avec dans chaque liste des valeurs en fait qui vont être soit 0, soit la pièce. Donc ça on initialise au début tout notre tableau. Donc attendez que je me trompe pas ici. On a self.append, donc ah oui, à chaque row, donc on va parcourir, et à chaque fois on va ajouter une liste. Ok. Et du coup dans cette liste, ensuite ce que l'on va faire, c'est que on va parcourir tous les éléments, mais là ça va plutôt être sur une forme d'index. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va parcourir du coup tous les éléments, et selon en fait à quel élément on est, on va du coup ajouter une pièce ou pas. Donc là du coup on fait for call in range self.calls. Donc du coup vous voyez on a notre liste qui est vide à la base. Ensuite à chaque itération, donc à chaque ligne, donc il y en a 8, à chaque fois on va ajouter une liste avec 8 valeurs. Et ensuite une fois qu'on a créé cette liste, du coup on va regarder on va parcourir du coup toutes ces valeurs. Et ce qu'on va faire, c'est que par exemple, si on est à row equal 1, donc je vais d'abord écrire tout ça et ensuite je vais un peu plus expliquer. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire self.board row call, donc on change en fait la valeur d'une pièce et on va mettre un pawn, donc un pion. Donc self.square. Ensuite l'image. Alors les images, je sais plus comment je les avais appelées. Black pawn, ok. Donc c'est celles qui sont dans le fichier constants.
ou on importe tout ici. Donc là, on importe l'image, donc on dit square, image, la couleur ensuite, la couleur black. Ok. Ensuite, on va mettre le type, donc là, ça va juste être une string, on va pas s'embêter. Row, colonne. Voilà. Donc ça, c'est fait. On a ça. Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait là concrètement? C'est que j'ai créé, j'ai créé donc à la ligne 1 en fait. Donc on va reprendre le petit schéma. Donc la ligne 1, qu'est-ce que c'est? Donc n'oubliez pas, c'est une liste de listes. Et cette liste ici, la toute première, va représenter les valeurs qui sont ici. Donc ça c'est la liste à un axe 0, ça la liste à un axe 1, ça va être du coup cette liste là. Et cette liste là, en fait on se rend compte qu'étant donné que c'est la deuxième ligne, en partant du haut, bah, ça va du coup être tous nos pions noirs. Et du coup c'est ça que j'ai fait avec cette ligne de commande, c'est que dès qu'on arrive à row qui est égal à 1, et bah toutes les colonnes, donc toutes les cases en fait de la ligne, on va mettre des pièces qui sont des pions. Ok, donc ça c'est bon. Et on va faire pareil, mais si cette fois-ci row est égal à 6, donc c'est-à-dire si c'est la 7e ligne, et la 7e ligne, alors je sais plus s'il y a suffisamment de lignes ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, il n'y en a pas suffisamment, c'est génial. Hop, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il en faut 8 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Et donc là, si on regarde row est égal à 6, quand on est arrivé à la 7e ligne, du coup, on se rend compte que la 7e ligne, c'est celle-là. Et cette 7e ligne, pardon, et bah du coup, c'est là où va y avoir tous nos pions. Donc là, pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, du coup, tous les pions, et cette fois-ci, ça va être des pions blancs, du coup. Hop, là. Hop, comme ceci, et on va changer, on va mettre white pawn, voilà, on va changer la couleur, white, je sais plus comment je l'ai mis, je crois que je l'ai mis comme ça, là on va mettre pawn, c'est bon, et row call, et ensuite on met la position où ils sont, donc là cette fois-ci ça va pas être une position XY qui va avoir une énorme valeur, en fait ça va être en rapport en fait avec leur position, comme on pourrait leur position dans les listes en fait, donc là ça va être row et colonne. Donc pour savoir du coup où se situent ces pièces. Ok, donc ça c'est bon. Je vais peut-être faire un test. Ah, le truc c'est que j'ai pas créé un fichier qui s'appelle game. Et le fichier game c'est celui qui contient tout. Enfin c'est qui contient tout, qui contient beaucoup de choses. Donc tant pis, on va laisser ça de côté. On va d'abord se concentrer sur le tableau en lui-même. Donc bon, là on a fini du coup, quoique non, on n'a pas fini, il nous reste encore d'autres trucs à faire par rapport aux colonnes. Donc ensuite, si row est égal à 0, donc si on est sur la première ligne, la toute première ligne, celle la toute première ligne d'en haut. Et hop, il y a un petit problème je crois, non c'est bon. Ok, donc si on est sur cette première ligne d'en haut, donc la première ligne d'en haut, ça va être du coup des pièces noires, et on va voir au choix tour, cavalier, fou, roi ou reine. Voilà, ok. Donc, si on est à la colonne 0, donc à la colonne là tout à gauche, ou à la colonne 7, donc la 8e colonne, donc celle qui est tout à droite, et bah du coup, on va mettre des tours, les rooks. Ok, donc on dit à cet endroit-là, donc row ou colonne, donc soit ce sera du coup, donc row sera toujours la ligne 0, donc première ligne, et colonne bah, sera soit du coup la toute première valeur, soit la dernière valeur, et du coup bah, c'est bien ce qu'il nous faut, et on mettra un rook. Voilà, donc self.square black rook, donc ça c'est l'image, là c'est black, là c'est pièce noire, ensuite on met row colonne. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, si on se décale un petit peu, juste de 1, on va voir les cavaliers. Et il faut qu'on pense aussi de l'autre côté. Donc, col est égal à 6. Et ben là, cette fois-ci, on va mettre, du coup, comme je dis, des cavaliers. Donc, cavalier, c'était knight. Voilà. Self.square, et on repart black
night, voilà, black. Attendez, qu'est-ce que je fais? Oui, color, non, c'est bon, c'est bien ça. Black, row, colonne. Ok, donc c'est bon. Du coup là, on a une grande partie de toutes les pièces qu'il nous faut pour les pièces noires. Et on va encore faire du coup ensuite le foo. Donc colonne est égal à 2. Donc là pareil, si on se décale juste, on va juste à côté. Où col est égal à 5. Et self.board row colonne. Et là, on va mettre bishop. Vous voyez, self.square black bishop, comme ceci. Ensuite, la couleur black. Le type c'est bishop. Voilà. Ah là, j'ai mis black, non, c'est pas ça, c'est knight. Faut que je fasse gaffe. Row colonne. Ok, donc ça c'est bon. Et ensuite, il nous reste 2 pièces à mettre, c'est le roi et la reine. Donc self.board. Et là, on va mettre du coup la reine. Hop, colonne. Et on va faire bishop self.square. Image, on va mettre black queen. Ok, comme ceci. Et ensuite en color, on va mettre black. Type, on va mettre queen. Ensuite, on va mettre row colonne. Voilà, comme ceci. Donc tout ça, est-ce que c'est bon? Non, c'est queen qu'il faut mettre. Queen, bishop, ok. Ok, donc là, on a l'air bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je mette d'autre? Il faut que je finisse avec le roi. Donc, le roi, hop, comme ceci, self.board, row, colonne. Et là, on met un roi, self.square, black queen, black king, row, colonne. Ok, donc là, on a fait toutes les pièces noires. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est que du coup, on va sortir de lui et on va aller regarder quand on est à la 8e ligne, donc quand row est égal à 7. Et là, en fait, on va faire le même truc, c'est-à-dire qu'on va mettre du coup des tours, tout ça. Donc, par exemple, ici, il va falloir juste que je change que ce soit white rook. White, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à changer? Ceci, et à mettre aussi d'ailleurs. Voilà. Black knight, donc white. White knight, voilà. White. Ok. Ensuite, j'ai le bishop. Voilà, les pièces, les pions blancs, on les a déjà mis, on les a fait auparavant. Donc, comme ça, moi, on a déjà fait. Hop, white bishop et white. Voilà, bishop, roll call, ok. Et il nous reste encore les deux là. Donc, la reine et le roi. Queen, white. Hop là. Ah, attendez. Non. Black king ici. Hop là. Voilà. Et là, on met white. Ok. Donc, ça, c'est bon. On a ajouté toutes les pièces qu'il nous fallait. Donc, ça, c'est cool. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'il va me falloir que je crée d'autres fonctions, d'autres méthodes.
Donc, on va créer une méthode qui sera getPiece, qui nous permet en fait d'avoir la pièce qui se situe à un endroit en fait donné, une colonne, une ligne, une colonne donnée. Donc, on va juste renvoyer self.board row colonne. Voilà. Donc, dès qu'on aura besoin d'un truc, on appellera ça, cette méthode. Ensuite, move. Donc là, ça va être la méthode qui va nous permettre en fait de déplacer une pièce. Ok. Donc, comment on va faire? On va faire self row colonne. Voilà. Self.board piece.row. Donc je vais un peu plus expliquer. Ah, du coup, il va falloir que je mette ça aussi, la pièce. Piece.call. Voilà. Ensuite, self.board row colonne. Donc là, on fait un truc de Python qu'on peut faire, c'est de permuter les valeurs sur de variables sur la même ligne. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que, attendez, je finis juste ça, ça, voilà, piece.colon. Voilà, donc ça veut dire qu'en gros, la valeur ici va prendre cette valeur-là en fait. Voilà, parce que cette valeur ici, elle va prendre cette valeur-là, et cette valeur-là va prendre cette valeur ici. Et ça va pouvoir se permuter sans aucun problème. Donc, ça, c'est bon. Donc, ça sera du coup pour déplacer des pièces. Ok, donc ça, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire piece.piece move. Je sais plus si on l'avait faite, cette méthode. Ouais, c'est bon. C'est bon, on l'avait faite. Donc, qui nous permet de changer la valeur de la position de la pièce et de donner ses coordonnées XY si on en a besoin ensuite. Et oui, on en aura besoin notamment pour la représenter en fait sur la surface, la représenter visuellement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si la pièce est un pion et il faut qu'on regarde en fait si c'est son premier coup ou pas. If piece.firstMove, ok, et on fait piece.firstMove égale à false. Voilà. Donc, du coup, on a des pièces et on dit à quel endroit en fait on veut mettre la pièce. Donc, c'est du coup à ça que ça sert. Donc ouais. Ok, donc ça, du coup, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner le tableau. Donc, on va faire Joe board self. Et ensuite, on va faire self.win.fill. Et on va mettre la couleur de fond. Enfin, la couleur de fond, ça va être, on va mettre une couleur et ce qu'on va faire ensuite, c'est que on va mettre des carrés blancs et mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà se baser sur un fond marron et ensuite, il y a juste à cet endroit, en fait, on va dessiner des carrés blancs. Voilà, et ça va bien faire en fait, du coup, l'échiquier avec des carrés blancs et marrons qui sont alternés. Vous pouvez mettre noir, mais le truc c'est que je trouvais que ça faisait assez foncé. Du coup, les pièces blanches, dans les pièces noires, en fait, ne ressortaient pas assez. Du coup, j'ai préféré mettre plutôt marron. Brown, est-ce que j'ai bien mis brown comme ça? Oui, ok, ça c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for in range rows. C'est bon ce truc. On devrait plutôt mettre self.rows. Ce serait peut-être mieux. Hop, voilà, comme ceci. Self.rows. Ensuite, ce qu'on va faire, for call in range. Et on va faire row divisé par 2. D'abord, je fais ça. Donc là, du coup, ouais, je fais une boucle itérative là qui va prendre des valeurs un petit peu particulières. C'est peut-être pour nous dessiner en fait des rectangles une fois sur deux, si on peut imaginer ça comme ça. Donc white, et ensuite ce qu'on va faire, c'est que là on va mettre la position, donc square fois row
enfin la parenthèse n'était pas utile en fait, mais bon c'est pas grave. Square for call, et ensuite on met la taille du carré ou du rectangle, mais là ça va être un carré, parce que square, enfin pour cette taille ça va être la même valeur. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir du coup les lignes, et les colonnes en fait ça va être selon ça va nous donner des valeurs différentes selon en fait déjà le départ, parce que ρ divisé par 2, donc ça, enfin non, c'est ρ modulo 2, donc ça va nous en renvoyer le reste de le reste de la division euclidienne. Donc ça va nous renvoyer soit 0, soit 1. Si c'est un nombre pair, étant donné qu'on va diviser par 2 en faisant une division euclidienne, si c'est un nombre pair et qu'on divise par 2, ça va nous donner rien en reste sur la division euclidienne. En revanche, si c'est un nombre impair, ça va nous donner un reste de 1. Donc du coup, sur la position, on peut voir que des fois, ce qu'on va faire, c'est que on va faire square fois 0, donc du coup le carré il va être collé sur le côté, et des fois il va directement valoir 1, donc du coup il va y avoir un décalage. Et du coup c'est pour ça qu'on va bien avoir sur notre échiquier, quand on regarde sur le côté gauche, une fois on a une pièce blanche ou marron, enfin un carré blanc ou marron, puis ensuite quand on voit la deuxième ligne, on n'a pas deux fois la même couleur sur les carrés, ça alterne aussi sur tous les côtés, à chaque fois ça alterne. Voilà, ensuite on va jusqu'à calls, donc jusqu'à la fin, et on met un pas de 2, parce qu'on veut pas deux carrés côte à côte de même couleur. Voilà, donc c'est comme ça du coup que ça fonctionne. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va dessiner les pièces. Donc là on va dessiner une pièce en particulier. Ça va être utile notamment quand on va déplacer les pièces. Attendez que je me trompe pas. Non, en fait cette méthode elle va nous servir après pour quand on va vouloir dessiner toutes les pièces. Elle sert juste comme une fonction auxiliaire. Donc on va faire piece.image, et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre piece.x et piece.y. Donc là c'est les coordonnées x, y sont calculées ici en fonction de la colonne et de la ligne. Donc là c'est bien x, y, et on prend pas du coup row et call qui sont des valeurs entre 0 et 8, parce que là on est sur notre interface graphique, et notre interface graphique, sa valeur va entre 0 et 760. Ok, donc là c'est différent, faut bien qu'on soit sur des coordonnées cartésiennes. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire draw pieces, c'est-à-dire on va dessiner toutes les pièces. Hop, voilà. Et cette méthode, du coup, on va l'appeler dans une fonction, en fait, qui va mettre à jour à chaque fois le tableau toutes les secondes, enfin, plusieurs fois par seconde. Et du coup, on sera bien. Donc, self.rows, ok. Ensuite, on fait for colon in range self.calls, ok. Et donc, si la pièce, enfin, si la valeur qui est qu'on récupère à l'index, à cet index ici, si c'est différent de 0, bon, ça veut dire que c'est une pièce, et bah du coup on va pouvoir dessiner la pièce. Draw piece, et on met self, qu'est-ce que j'ai fait ici, oui, on va mettre la pièce. Donc la pièce, on peut faire au choix self.board row colonne, mais on avait déjà fait un truc, c'était get piece ici. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire piece égale self.get piece, ok. Et ouais, en réalité là c'est peut-être pas meilleur, parce qu'en fait là faudrait mettre self.board, enfin faudrait mettre ça .row, attendez si c'est bien comme ça, ouais, .row, .call, ouais, donc en réalité on va plutôt laisser comme ceci là pour ce coup. Comme ça au moins on aura juste à mettre ça, et ensuite on met l'endroit, la surface où on va vouloir dessiner ça. Ok, et donc là du coup on dessine du coup toutes les pièces qu'on a qui sont disponibles. Ok, donc ça c'est bon. Donc on a fini du coup pour tout ce qui était le tableau. Voilà, donc hop, j'ai un petit peu trop zoomé. Donc ça c'est plutôt cool. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier.
qui va être du coup pour le jeu et qui va s'occuper en fait de gérer les règles en fait du jeu. Notamment si on peut jouer, si on peut déplacer cette pièce, si le roi n'est pas en danger, tout ça.